Bonjour à tout le monde, c'est Madame Boalek Saliha, mon surnom Sarah et ma chaîne Apprendre le français. Cette fois-là, je vais vous présenter une révision pour la deuxième année moyenne. Le premier projet s'intitule Dire et jouer un conte. Il est constitué de 3 séquences. La première séquence, Entrer dans le monde du merveilleux. Donc, on parle de la situation initiale et le début d'un conte. هنا نحكيو على بداية القصة اللي هي طبعا راح تكون قصة خيالية. كل أحداثها لازم يكونوا خيالية. C'est pour cela on l'appelle un conte. Pour la deuxième séquence, intitulée tout à coup, عندها des synonymes brusquement, soudain معناتها فجأة. دونك من هنا نفهموا باللي هاد لا سيكونس فيها عنصر مفاجئ راح يغير أحداث القصة واللي هو l'élément perturbateur ou bien l'élément modificateur. Donc le déroulement des événements راح يكون une suite d'un conte. D'accord يعني تكملة أحداث القصة ويكون فيها bien sûr عنصر مفاجئ. La troisième séquence c'est ainsi que. هنا c'est la fin d'un conte. هنا لازم نحطو نهاية القصة. La situation finale اللي حيكون فيها la formule de clôture. Par contre la première séquence راح يكون فيها la formule d'ouverture اللي نبداو بها القصة. La première séquence, les questions les plus fréquentes, quel est le genre de ce texte? La réponse est, il s'agit d'un conte. Donc, parlant du genre, on parle de nom de ce genre, c'est le conte. قصة خيالية. لو كان قالوا لنا exemple, quel est le type du texte, وشو النوع تاعو, احنا on est obligé de répondre, c'est un texte narratif, parce qu'il raconte. هنا يقص علينا يروي علينا هو نوع تاع قصص نوع تاع نصوص قصصية يعني تروي وتقص. La deuxième question, quels sont les personnages de ce conte? Ici, on doit citer les noms des personnages qui figurent dans un conte, qui sont présents, qui jouent un rôle bien sûr في le conte هذا. Donc, شخصيات يلعبوا في أدوار في le conte هذا, on doit citer leur nom. C'est pour ça on les appelle les personnages. يعني الشخصيات. Il faut bien noter, même s'il s'agit des animaux qui sont présents et agissent en tant que personnages. هنا تقولوا لي مثلا كيفاه. كيما في l'histoire du petit chaperon rouge, le conte du petit chaperon rouge, le loup c'est un personnage parce qu'il agit comme une personne, parce qu'il marche, il parle, donc il joue un rôle dans l'histoire, donc c'est un personnage. La troisième question, que fait l'auteur dans ce texte? L'auteur dans un texte narratif, يعني dans un conte, bien sûr, il raconte. Cite les titres des contes que tu connais. Les titres des contes les plus connus sont Blanche-Neige et les 7 nains, Le petit chaperon rouge, La bête et la belle, La belle au bois dormant, Ali Baba et les 40 voleurs, Jacques et le haricot magique, Le chat botté et Cendrillon. Bien sûr, il existe d'autres contes, mais ici on parle des plus connus et surtout par les enfants. Pour la banque des mots pour cette séquence, pour les noms, nous avons le conte. C'est une histoire imaginaire du merveilleux. merveilleux أي حاجة تكون extraordinaire يعني خارقة للعادة يعني حاجة خيالية imaginaire. Les personnages, la situation initiale, les formules d'ouverture et le lieu. Pour les verbes, عندنا raconter, être, désobéir هو عكس يطيع يعني يعصي لا يطيع. Demeurer, habiter. Demeurer c'est le synonyme d'habiter ومعناته يقيم ويسكن etc. Passer, dire, demander etc. Ici je vous ai expliqué désobéir en arabe et veut dire en français ne pas suivre les ordres et les instructions. ما نتبعش الأوامر والتعليمات.
Pour les adjectifs, on a bon, le contraire du mauvais, méchant, on a aussi merveilleux, le synonyme de extraordinaire, fantastique, pardon. On a beau, belle et désobéissante. Comme le petit chaperon rouge, elle était un peu désobéissante parce qu'elle n'a pas suivi les ordres et les instructions de sa mère. Elle a dit, il ne faut pas parler aux inconnus, il ne faut pas s'éloigner de la route ou bien du chemin, etc. Voilà. La question pour le récapitulatif, pardon, يعني هنا حنديرو ملخص le texte narratif ou bien le conte. Le type تاعو كيما قلنا, c'est un texte narratif. Un conte est un texte généralement court qui raconte des histoires imaginaires. Il met souvent en scène des couples de personnages dont l'un est bon, l'autre est méchant. Bien sûr, toujours في les contes نلقاو جهة حتكون تاع خير وجهة تاع شر. باش نلقاو l'élément modificateur تاع l'histoire. Comme si tout se passe bien, après كاينة حاجة اللي tout à coup soudain بدلت سير الأحداث. L'autre méchant. En règle générale, le bon finit par triompher. L'époque et le lieu du récit sont rarement définis, comme le montre l'emploi de la traditionnelle formule « il était une fois ». Donc, ما نمدوش une année, راح نقولوا exemple le conte et s'est déroulé ou là s'est passé en 1989 ou la 80 ou là je ne sais pas quoi. Donc, on ne peut pas citer l'année. C'est des formules d'ouverture اللي حيكونوا عبارات مثل كان يا ما كان في قديم الزمان il était une fois, il y a bien longtemps, jadis, etc. Pour les points de langue, nous avons le vocabulaire, les formules d'ouverture d'un conte. هما العبارات اللي راح نفتتحوا بهم القصة تاعنا الخيالية. J'observe et je lis le passage suivant. Il était une fois, un homme avait 7 fils et aucune fille, alors qu'il désirait vraiment en avoir une. Par quelle expression commence le passage? Il commence par l'expression suivante. Il était une fois. يعني كان يا ما كان. Par quel autre mot ou expression peut-on la remplacer? On peut la remplacer par il y a bien longtemps. Il y avait une fois dans le vieux temps, jadis et autrefois. Comment appelle-t-on ces mots et expressions? On les appelle les formules d'ouverture du conte. هما العبارات الافتتاحية اللي نبداو بهم القصة الخيالية. Le conte. Le conte commence généralement par une formule d'ouverture comme il était une fois, il y a bien longtemps, autrefois, jadis, dans le vieux temps, en des temps très anciens. J'insiste sur ces expressions, il faut les apprendre par cœur et aussi il faut bien les écrire. يعني تعرفوا ديما تكتبوهم parce que toujours عندكم في les devoirs et les compositions. Ces formules indiquent que l'histoire se déroule dans un passé lointain, يعني في ماضي بعيد. Maintenant, vous avez une petite évaluation. À ton tour, rédige 4 phrases en utilisant les formules que tu choisiras parmi la liste précédente. Donc, vous allez essayer de rédiger le début d'une histoire avec une formule d'ouverture, en intégrant des personnages. تخيلوا شخصيات راح نديروهم القصة تاعكم وديروا أحداث هكا تبداو تتخيلوا فيهم pour bien employer ces expressions. Pour les mots de la même famille maintenant, j'observe et je lis l'énoncé. N'oubliez pas que la plupart des temps, les élèves ne font pas une différence entre les mots de la même famille et le champ lexical. Alors, les mots de la même famille, c'est un peu loin par rapport au champ lexical. C'est différent quand même. Alors, j'observe et je lis l'énoncé. Il était une fois un chanteur dont le chant charmait ses voisins. Jouait à une guitare acoustique et composait une chanson. Relevez les mots qui se ressemblent dans la phrase suivante. Quelle est la partie commune entre ces mots? Bon, les mots qui se ressemblent, on a un chanteur, chant, on a aussi chanson. La partie commune, c'est chant, C-H-A-N.
Donc, le syllabe, la syllabe, pardon, اللي قاعدة تعاود, c'est champ. Donc, هنا نقدر نسميوها un radical. Alors, on peut former des mots de la même famille à partir d'un même radical. Le même radical, ces mots se rapportent à une même idée. Ça ne veut pas dire qu'il y a comme un même radical. On dit exemple terre, enterrement, terrain. عندهم علاقة bien sûr بعضهم وعندهم le même radical وندخل في بلاصتهم le mot terreur. Non, la terreur هي حاجة تخلع, la peur, etc. Donc ما عندهاش la même idée. Donc les mots de la même famille doivent avoir une même idée, فكرة واحدة, يدوروا في نفس السياق, نفس الفكرة, ويكون عندهم le même radical. En ajoutant bien sûr des suffixes. Exemple, on a la magie, magicien, magique et magicienne. Ici, le radical, c'est magie. Et pour la première fois, في magie, on a ajouté suffixe féminin, le e. Fi magicien, on a ajouté sien. Fi magique, on a ajouté que. Fi magicienne, on a ajouté sienne. Alors, nous avons ici magique. Magie, le noir, c'est le radical. Et l'écriture en blanc, c'est le suffixe. La phase d'évaluation. On va faire ensemble l'activité numéro 1, page 16. Complète le tableau. Ils ont donné des noms, des adjectifs et des verbes. On va compléter ce qui manque par rapport au tableau donné dans le livre. عندنا pour le nom longueur, l'adjectif c'est lent et le verbe c'est longer. Pour tristesse, l'adjectif c'est triste et le verbe c'est attristé. Et pour le nom liberté, l'adjectif c'est libre et les verbes c'est libérer. Pour le nom bien sûr courage, nous avons l'adjectif courageux et le verbe encourager. Passons maintenant à l'activité numéro 2, page 16. Relis par une flèche ce qui va ensemble. Un avion se pose sur le sol, c'est-à-dire atterrir. يعني رايحة تهبط. D'accord? Lieu où se déroule un match de football, c'est le terrain. Mettre sous terre, نحطه تحت الأرض, يعني رانا نحكيو على عملية الدفن. D'accord? C'est enterrer. Et le synonyme de se cacher, c'est se terrer. Et pour l'action de faire sortir de terre, c'est déterrer. نجبدو من الأرض. هنا الأسهم برك كي درتهم لي فلاش parfois كي نكونوا نعدلوا في le diapo تاع الباوربوينت يهربوا من بلاصتهم. Donc il faut savoir que mettre sous terre معناتها enterrer. Au synonyme de se cacher, c'est se terrer. D'accord? Voilà. Pour l'activité numéro 3, je vais vous donner une liste et on va compléter avec un mot de la même famille. La première liste, on a marchandise, pardon. Un marchand. La deuxième liste, musculature, musculaire, on peut ajouter muscle. Pour la troisième liste, fêter, festiver, on peut ajouter fête. Et pour la quatrième liste, inventer et inventif, on peut ajouter invention. Fier, fièrement, on peut ajouter fierté. Les compléments circonstanciels, يعني ظروف الزمان والمكان وظرف تاع طريقة التعامل, يعني c'est de manière. D'accord? Voilà. Donc, on a CCL, CCT et CCM. Pour la phase d'imprégnation, je lis les exemples suivants. Un vieux pêcheur et sa femme vivaient au bord de la mer. Où vivait le vieux et sa femme? On cherche le lieu. Donc, on va répondre au bord de la mer. Donc, on pose la question où pour chercher le lieu. Il habitait dans une misérable chaumière depuis 33 ans. Depuis quand habitait-il dans une misérable chaumière? Depuis quand on cherche le temps, la durée. Donc, depuis 33 ans. Donc, on pose la question depuis quand ou quand pour chercher le temps. Le poisson d'or parle et lui dit d'une voix humaine. كيفاش كانت la voix تاعو إنسانية بطريقة إنسان.
Donc, relâche-moi en mer et je te donnerai tout ce que tu voudras. Comment le poisson d'or parle-t-il aux pêcheurs? D'une voix humaine. On pose la question comment pour chercher la manière. Je retiens. Les compléments circonstanciels de lieu CCL, de temps CCT, de manière CCM permettent de préciser les circonstances de l'action exprimée. C'est-à-dire يخليونا نحددوا الظرف اللي صرا فيه الفعل ولا اللي حدثت فيه هذوك الأحداث تاع القصة. Donc sont facultatifs, on peut les déplacer ou les supprimer. كي نقولوا عليهم facultatifs يعني اختياريين. نقدر نخليهم في الجملة كم نقدر نحيهم من الجملة. كي نحيهم من الجملة le sens ne change pas, المعنى ما يتغيرش، فقط هما يحددوا لنا ويمدوا لنا تحديد أكثر على الفترة الزمنية والمكان ولا الطريقة اللي درنا بها الأمر. نقدروا كي نقولوا on peut les déplacer نقدر نقول لكم aujourd'hui on a un cours ونقدر نقول لكم on a un cours aujourd'hui. Je peux mettre le cc du temps في أول جملة le début de la phrase comme je peux le mettre à la fin de la phrase. Comme ça, je vais de terminer la vidéo et la révision pour la première séquence de la deuxième année moyenne. Il nous manque le cours de l'imparfait. J'ai voulu le faire, c'est-à-dire séparé, parce que l'imparfait, c'est pour le premier groupe, deuxième, troisième groupe. C'est un cours un peu long et difficile à comprendre pour les élèves. Je vais l'expliquer la prochaine fois en détail. J'espère que la vidéo vous a plu et j'espère aussi que vous s'abonnez à ma chaîne et vous m'encouragez parce que vraiment, je me fatigue pour faire ces vidéos et ce travail. Et c'est un travail personnel. Merci beaucoup et à la prochaine.